tous et bienvenue à ce premier 20h de l'année 2016. Voici les titres. Le monde entier a fait ses adieux à l'année 2015 et accueilli dans la joie la nouvelle année. Les Burkinabés ont festoyé dans les boîtes de nuit, en famille ou à l'église. L'occasion était belle pour se présenter des vœux pour 2016. Dans ce journal, un point complet sur les festivités de la Saint-Sylvestre. À la une également, des échos du passage à la nouvelle année dans les grandes capitales du monde. Nous irons à Berlin, à Moscou, à New York et à Paris qui a célébré la Saint-Sylvestre sans feu d'artifice. Et puis à Tel Aviv, un homme a tiré à l'aveuglette sur les occupants de 2 terrasses. L'attaque a fait 2 morts et 7 blessés. Le tireur était toujours en fuite en fin d'après-midi. Le président du Faso s'est adressé hier à la nation à l'occasion du Nouvel An. Roch Marc Christian Kaboré a présenté ses vœux au peuple burkinabé. Nous vous proposons un extrait du discours du président du Faso. Concitoyennes et concitoyens, le succès du mouvement insurrectionnel des 30 et 31 octobre 2014 et les actions héroïques de résistance populaire au coup de force du 16 septembre 2015 constituent des preuves tangibles des aspirations profondes de toutes les composantes sociales de notre nation à plus de démocratie, de justice sociale, de sécurité, d'accès aux emplois, aux infrastructures de production et aux services sociaux de base. Bref, en un mot, au bien-être social et à l'élévation de tout Burkinabé à la dignité humaine. Je m'attellerai avec honneur et dignité à apporter les réponses à la hauteur de l'immense espoir que vous avez placé en moi. Peuple du Burkina Faso, une chose est d'installer des institutions démocratiques fortes, une autre est de faire en sorte qu'elles permettent une représentation authentique des citoyens tout en apportant les solutions pertinentes à leurs aspirations fondamentales et à leurs besoins quotidiens. À cet égard, l'année nouvelle qui commence est chargée d'espoir pour les Burkinabés. L'espoir d'abord de réaliser pleinement les objectifs de mon programme, notamment pour l'amélioration des conditions de vie des populations et la création des emplois pour les jeunes et les femmes de nos villes et de nos campagnes. L'espoir ensuite de voir aboutir les grandes réformes, notamment celles de l'armée, de l'État et des institutions, ainsi que la mise en place de la Constitution de la Ve République pour moderniser l'administration et mettre tout le monde au travail dans l'intérêt supérieur de la nation. Les Ouagalais ont accueilli dans la joie et la bonne humeur la nouvelle année, mais de façon différente. L'ambiance de la Saint-Sylvestre dans les boîtes de nuit, dans les maquis et dans les familles avec Konsoum Koulibaly et Draman Dadian. Les premières secondes de 2016 rapportées ici à Ouagadougou. La nouvelle année est accueillie en liesse dans les boîtes de nuit de la capitale. DJ dans des cabines, orchestre en live, tous les goûts sont là ce soir pour célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre. Comme on a eu un nouveau président, que ce soit un président qui rassemble, qui soutient surtout les activités des jeunes. Voilà, donc c'est vraiment principalement la paix qu'on recherche dans le pays. Si certains ont choisi de s'éclater en lieu public, d'autres par contre ont préféré le regroupement entre amis en famille. La musique douce et variété de mets pour agrémenter la naissance de 2016. Une nouvelle année avec beaucoup d'attentes. Que l'année 2016 soit une année donc, de paix, surtout pour le Burkina et pour le monde entier. Que l'année 2016 soit une année donc, de paix, de stabilité politique pour permettre donc, une relance économique. C'est l'économie le moteur du développement.
permettra donc de créer des entreprises, partant de là créer des emplois, de la recherche. Ambiance féerique aussi dans les rues de la ville, comme au niveau de ce podium à ciel ouvert, dressé devant la radio Savane FM. Sur l'avenue Kwame Nkrumah, le live ouvert à tous est aussi mis à contribution. La fête ce soir, on le fait avec tout le monde. On ne choisit pas tu es blanc, tu es noir, tu es togolais, tu es béninois, tu es africain. On est heureux mondialement et ce soir on est libre comme on veut. C'est dans cette ambiance bon enfant que Ouagadougou accueille l'année 2016 dans l'espoir qu'elle sera mieux que les précédentes. Un reportage signé Draman Guéné à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso. L'ambiance était également au rendez-vous dans les pôles d'attraction comme les dancing, les places publiques, mais aussi dans les grains d'été. Les Bobolais ont célébré le réveillon dans la convivialité. Le point avec Lamine Karantao et Ali Traoré. Communier en famille autour d'un pot tout en se rappelant de Dieu, c'est la formule choisie par ces hommes et femmes pour célébrer le réveillon. Et pour cette nouvelle année qui commence, tous espèrent un meilleur devenir pour le Burkina Faso. L'année 2016, on espère que du bonheur, la paix dans notre nation, la solidarité et l'union. Et nous espérons encore que le Seigneur nous surprenne encore, parce que tout au long de cette année, il n'a fait que nous surprendre. Il a toujours fait au-delà de ce que nous espérions. Et nous attendons encore cela de lui. Des attentes, cela ne manque pas ici dans la famille Sanou, au secteur 5 de la ville de Bobo-Dioulasso. L'année 2015 qui s'achève, les regards sont désormais tournés vers 2016 avec de nouvelles ambitions. Souhaitons vivement de la bonne santé d'abord. Deuxièmement, la paix, la réalisation de nos projets en 2016. Comme au secteur 5, c'est la même ambiance qui prévaut ici à Nineta. Des festivités sobres mais prises de sens. Car selon les ménages, la meilleure façon de fêter le réveillon est de le passer en famille. Cette année, franchement, nous avons senti une année au niveau de l'économie dans nos affaires. Vraiment, l'économie n'était pas à la hauteur comme la fois passée. Bon, nous espérons vraiment qu'il y ait vraiment un changement par rapport à ça. L'économie, la justice, les Bobolais expriment plusieurs attentes pour cette nouvelle année dans tous les domaines d'activité. Ils espèrent que le nouveau président trouvera des solutions à ces attentes. En dehors des grandes villes, comment a-t-on célébré le passage à la nouvelle année dans le Burkina Faso profond? Nous nous sommes rendus à Kokolo, un village de la commune rurale de Nanolo, dans le Burkina. Repas en famille, retrouvailles autour d'un verre, mais aussi des balles poussières ont été organisées. Le point avec Gérard Sommet et Draman Dadian. Kokolo by night pour la Saint-Sylvestre. C'était la fête au village. L'alcool et les pétards, c'est ainsi que certains jeunes ont accueilli ici l'année nouvelle. C'est avec fierté que nous entamons la nouvelle année. C'est pourquoi nous manifestons ici notre joie. Mais en famille, l'ambiance n'était pas la même. Les dernières heures de 2015 ont vu sortir des cuisines des plats bien assaisonnés. C'est vraiment la fête ici. Nous avons sacrifié une chèvre et de la volaille pour l'occasion. Il est 23 heures, mais cette femme de 27 ans, mère de 4 enfants, s'active toujours. Je prépare du riz au Sumbala avec du poulet, raconte cette femme. Je vais y ajouter un peu de poisson sec. C'est la fête du Nouvel An. Outre la santé, je souhaite que Dieu me fasse grâce avec d'autres enfants et une coépouse. Pour 2016, Alassane Tenga Kafando, celui-là que hommes et femmes du village de Kokolo appellent affectueusement délégué, a formulé ses vœux de paix et de cohésion sociale pour le rayonnement du Burkina.
Dans les grandes capitales européennes, le réveillon s'est déroulé sous haute sécurité. À Paris, le traditionnel feu d'artifice a été annulé. À Londres, par contre, un feu d'artifice a été tiré. Ailleurs dans le monde, des millions de personnes se sont rassemblées pour fêter l'entrée dans la nouvelle année. Les fêtes de passage à la nouvelle année se sont déroulées sous haute sécurité un peu partout dans le monde. À Paris, où le souvenir des attentats du 13 novembre est encore brûlant, des milliers de personnes se sont rassemblées sur les Champs-Élysées pour une célébration réduite à une projection sur l'Arc de Triomphe. Le traditionnel feu d'artifice a lui été annulé. À Londres, la grande roue, le Golden Eye, s'est illuminée et un feu d'artifice a été tiré sur les bords de la Tamise. Quelques 3000 policiers étaient mobilisés dans le centre-ville. À Berlin, 1 million de personnes environ ont fêté l'entrée dans 2016 à la porte de Brandebourg. Plus au sud à Munich, un attentat suicide aurait été déjoué en cette nuit de la Saint-Sylvestre où une ou deux gares étaient peut-être visées. Deux heures plus tôt, le feu d'artifice était tiré à Moscou. La place rouge, lieu de rassemblement traditionnel pour le Nouvel An, est restée fermée au public pour la première fois, là encore en raison de craintes d'attentats. À New York, des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées à Times Square pour marquer l'événement. Les chanteuses Demi Lovato et Jessie J se sont produites, le tout là encore encadré par un impressionnant dispositif de sécurité. Un homme de 25 ans a d'ailleurs été inculpé hier soir pour un projet d'attentat au nom du groupe État islamique. Mais le record d'affluence a été atteint par Rio de Janeiro. Pas moins de 2 millions de personnes se sont retrouvées sur la place de Copacabana et aux alentours pour débuter une année 2016 placée évidemment sous le signe des Jeux Olympiques. C'est dans les églises et les temples que de nombreux fidèles chrétiens ont passé la soirée de la Saint-Sylvestre. Unis dans la prière, ils ont dit merci au Seigneur pour les avoir gardés au long de l'année 2015. Ils ont aussi confié au Christ la nouvelle année. Le point avec Kwale Nebié et Tanga Kafando. Nous vivons les dernières heures, les dernières minutes d'une année tumultueuse 2015. Ici, à l'église de l'UIC Christian, il est 21h et on se prépare, on s'échauffe pour une nuit de louange et d'adoration. Dieu nous a gardés, il nous a protégés, il nous a assistés toute une année durant. Alors, c'est une grâce et une reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits. À l'église de la cathédrale, la Saint-Sylvestre est célébrée dans la prière et la reconnaissance. Les fidèles catholiques disent merci au Seigneur d'avoir gardé le Burkina et lui confient le contrôle pour la nouvelle année. Et pour un Burkina de paix et de prospérité, le prêtre dans son homélie a prêché le pardon et la réconciliation des cœurs. Le temps court, les minutes s'égrènent et bientôt c'est 2016. À quelques minutes de la nouvelle année, nous sommes au tabernacle Bethel Israël. Les fidèles attendent également dans la prière et dans l'adoration la nouvelle année. Puis, il est 0 heure. On acclame le Seigneur pour cette année de plus. 2015 s'éloigne donc doucement avec elle. C'est l'eau des défis et des difficultés. Welcome 2016 et on se souhaite des vœux de santé, de paix, de prospérité, bref, de bonheur. Du Vatican, le pape François a prononcé ses vœux du nouvel an. Le souverain pontife a souhaité une année de paix et de miséricorde. De 2016. Lors de l'Angélus, devant une place Saint-Pierre sous haute protection policière, le souverain pontife a appelé les catholiques à combattre la misère, l'injustice et la violence.
Il est venu au monde aux premières heures de 2016 à la maternité du SEMA du secteur 30. C'est dans la joie que Augustine Sakouré a mis au monde son petit garçon. Selon les sages-femmes, elle a accouché à minuit 00. Nongba Kouda et Oumar Zombré ont fait le tour des hôpitaux de la capitale avant de voir le premier bébé de 2016 à Ouagadougou. Maternité de l'hôpital Yalgado. Il est un peu plus de 22 heures. Toute l'équipe de nuit est sur pied pour assister ces femmes qui attendent de donner naissance. Autre maternité, autre ambiance. Cette fois, à Saint-Camille, un bébé de sexe masculin pousse ses tout premiers cris. Il est exactement 23h10. Mais les sages-femmes s'activent toujours pour attendre le tout premier bébé de 2016. J'ai eu un joli garçon, donc je suis très contente. Je voulais souhaiter mes meilleurs vœux à tous les gens du Burkina, surtout aux sages-femmes qui m'ont aidé à accoucher. Minuit moins 2, au CMA du secteur 30, une femme est en travail. Minuit retentit enfin. Nous sommes dans la nouvelle année et avec elle, son tout premier né, son tout premier bébé. Elle est rentrée à 21h30 et à minuit 00, effectivement, elle a accouché. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné un enfant en cette année. Je lui rends toutes mes grâces. C'est bien plus tard, à 3h du matin, que Yalgado enregistre son tout premier bébé de 2016. Et en plus de tous ces vœux formulés par leur mère, ces nouveau-nés espèrent vivre et grandir dans un Burkina de paix, de tolérance et d'amour. L'année 2015 sur le plan sanitaire a été marquée au Burkina Faso par la menace de la fièvre à virus Ebola, la faiblesse des moyens alloués à la lutte contre le VIH-Sida et l'expérimentation en cours d'un vaccin contre le paludisme. La rétrospective de l'actualité sanitaire en 2015 avec Aimé Solange Guigma. Une révolution au niveau de la lutte contre le paludisme, un vaccin contre cette maladie, a vu le jour après 4 années d'expérimentation. C'est la nouvelle que les chercheurs en paludisme, basés à Nanoro dans le Boulkinde, apportent en cette fin de l'année 2015. Le vaccin est soumis à l'heure actuelle à l'expertise de l'OMS en vue de sa validation. Concrètement, lorsque nous prenons 1000 enfants vaccinés, on arrive à réduire 1700 cas de palu, puisque chaque sujet peut avoir plusieurs fois des cas de palu. Donc on arrive à les réduire. Et selon les directives de l'OMS, un candidat vaccin, c'est-à-dire les normes, c'est-à-dire ce que l'OMS recherche en 2015, c'est d'avoir un vaccin qui réduit à 50% et que la périodicité est efficace jusqu'à 1 année au moins. Alors que ce vaccin, dans la zone de Nanoro, va jusqu'à 60% d'efficacité. Et pendant les 2 à 3 ans, il tient très bien la route. 2015 a également vu la formation des 20 premiers paludologues à Bobo-Dioulasso pour mieux faire face à cette maladie. L'on retient que le taux de décès lié à cette maladie est passé de 5% à 1,2%. Par contre, au niveau de la lutte contre le VIH-Sida, les acteurs ont constaté une baisse cette année. 600 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés à l'hôpital du Joux de Bobo-Dioulasso. Cette situation s'explique selon les acteurs par la raréfaction des ressources affectées à la sensibilisation et c'est la jeunesse qui en pâtit. J'ai discuté avec un médecin, je lui ai posé la question et il m'a dit souvent il arrive quelquefois que dans la semaine, ils peuvent avoir au moins 10 à 12 nouveaux cas. Et ces nouveaux cas-là, c'est plus la jeunesse en fait. L'on note que le taux de prévalence est de 0,92%, mais la prudence doit toujours être de mise car le risque de rebond est important. L'autre fait qui a marqué le monde de la santé en cette année 2015 reste la menace de la fièvre à virus Ebola. Une situation qui a conduit le gouvernement à prendre des précautions, entre autres le lavage régulier des mains au savon pour barrer la route à Ebola. Le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires, s'est également attelé à préparer ses agents à travers des formations théoriques et des simulations pratiques de prise en charge en vue d'une riposte efficace des équipes d'intervention rapide à une éventuelle épidémie. La théorie, on a eu à voir
ce que c'est que Ebola, comment ça se transmet, les mesures préventives, comment on peut traiter la maladie à virus Ebola. Concernant la pratique, c'est face à un cas suspect ou bien confirmé, comment on peut prendre en charge le patient. Aussi bien ne pas abandonner le patient à son sort, mais tout en se protégeant aussi contre cette maladie. Il est à souligner qu'aucun cas de la maladie à virus Ebola n'a été détecté sur le territoire national depuis son apparition. Des bénéficiaires du programme socio-économique d'urgence de la transition ont reçu leur chèque après complément de leur dossier. Ils comptent utiliser ces fonds pour créer de petites entreprises et sortir ainsi du chômage. Adama Guiti, Nathalie Savadogo. Les bénéficiaires des fonds dans le cadre de la mise en œuvre du programme socio-économique d'urgence PSUD valident leur ticket. Au nombre de 17, ils reçoivent des mails du premier responsable du PSUD leur chèque. Je viens de recevoir un chèque dont le montant que j'ai demandé, c'est ce que j'ai reçu. C'est 500 000. Au début, je ne croyais pas, mais je suis satisfait. Et je crois maintenant au PSUD. C'est pour agrandir plus le restaurant. Combien vous avez eu? 500 000 francs. Voilà. Oui, je suis satisfaite. Le coordonnateur du PSUD a invité les bénéficiaires à en faire un bon usage. Le PSUD, un programme mis en œuvre par le gouvernement de la transition pour répondre aux préoccupations des populations. À l'issue de cette remise symbolique, il fallait que nous puissions recevoir les dossiers complets des jeunes et signer les différentes conventions et procéder à une remise effective des chèques. C'est ce travail que mes collaborateurs du FASI ont eu à réaliser et qui débouche aujourd'hui à la remise effective des chèques. Au niveau du FASI, le fonds d'appui au secteur informel, c'est un total de 1971 personnes qui vont se partager une enveloppe de 1 milliard de francs CFA. Le satellite comme solution aux catastrophes naturelles et au terrorisme en Afrique, un forum international des applications satellitaires au service du développement se tiendra en octobre 2016. Des précisions avec Daouda Ouattara et Mounira Kéré. La sécheresse, les inondations et autres catastrophes naturelles sont au rang des phénomènes qui entravent le développement de l'Afrique. Pour endiguer ces obstacles, l'outil satellite est proposé comme solution. Et pour plus de compréhension de la nécessité des applications satellitaires pour le développement de l'Afrique, un forum international est en cours de préparation. Ce forum aura pour objet de montrer aux décideurs et au monde l'intérêt que peuvent consister les applications satellitaires pour le développement de notre continent. Le développement de l'Afrique passe aussi par une lutte efficace contre le terrorisme. Là aussi, l'outil satellite peut faire des miracles selon les spécialistes en aéronautique. Avec des satellites, on a une capacité à observer de larges étendues de territoire. Donc il y a une capacité à surveiller les frontières, à les cartographier, à faire de la surveillance, à utiliser les télécommunications pour pouvoir intercepter des signaux ennemis. Et donc tout ce que je viens de vous citer concourt justement à la lutte contre le terrorisme. Le Forum international des applications satellitaires au service du développement du continent africain est prévu se tenir en octobre 2016 à Ouagadougou. À présent, une petite virée dans le quotidien des femmes de Poa dans le Boulkiemde. En plus des activités de contre-saison, elles s'adonnent à la cueillette des fleurs de capoquier pour constituer des stocks alimentaires. Amadou Ilboudo et Viviane Tiendrebego ont passé un peu de temps avec ces femmes et voici leur reportage. Une femme perchée sur un capoquier en fleurs, le spectacle attire l'attention des usagers de la route de Koudougou à la sortie de la localité de Poa. Dame Fatih Kabouré coupe les branches en fleurs pour ses coépouses. C'est un exercice périlleux. On ne grimpe pas sur cet arbre du jour au lendemain. J'ai commencé quand j'étais petite.
À chaque fois, on a peur de tomber, mais avec les précautions qu'on prend, on y arrive. Les femmes, qui sont toutes de la même famille, se sont organisées pour la cueillette des fleurs de capoquier. Tout est bon dans le capoquier. Sur les branches coupées, nous cueillons les fleurs pour la sauce. Avec les branches, nous faisons de la bonne potasse. L'écorce s'utilise dans les tisanes contre le rhume. Après la cueillette, la prochaine étape, c'est le séchage et la conservation des fleurs qui vont servir à la préparation de la sauce voaga amoré, une sauce qui accompagne les plats de thau. Une bande d'escrocs avec à sa possession la somme d'1,7 million francs CFA et un véhicule a été arrêté par la police de l'aéroport international de Ouagadougou. La bande avait également à sa possession un lot de papiers en coupure de billets de banque. La bande a été présentée à la presse. Le point avec Nathalie Savadogo. Le service régional de la police judiciaire de Ouagadougou boucle l'année 2015 avec l'arrestation d'une bande d'escrocs. Une bande composée de 3 individus répondant au nom de Jean-Pascal Ousmane, 53 ans, employé de commerce, chef de bande. Adama, 53 ans également, employé de commerce, et le plus jeune, Fabrice, 25 ans. Selon le chef de service de la police, Fabrice dit poursuivre l'activité de son défunt père. La bande se procure d'abord des papiers sous coupure de billets. Ils ont une matière qu'ils mélangent. Ils plongent en fait les papiers dans cette matière qui les rend noirs. Mais ils prennent le soin de mélanger des bons billets à ces papiers-là. Donc tout est noir. Maintenant, ils identifient une cible. Ils vont voir la cible. Ils lui disent, bon voilà, nous avons un lot de papier noir. C'est en fait de l'argent mais sale, qu'on peut laver. Si la personne croit tout de suite, bon, on lui propose le marché. Si la personne ne croit pas, eux-mêmes, ils payent le produit et ils prennent le soin de sélectionner les bons billets, là, ils lavent et ils te donnent. Selon le commissaire Bonsouende Sankara, les membres de la bande reconnaissent avoir fait des victimes à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et dans certains pays voisins. Il interpelle une fois de plus la population à plus de collaboration avec la police en appelant au 17, au 10-10 pour le Centre national d'éveil et d'alerte ou encore au 16 pour la gendarmerie nationale. À Tel Aviv, en Israël, un homme a ouvert le feu sur les occupants de 2 cafés. L'attaque a fait 2 morts et 7 blessés. Scène de panique dans le centre-ville de Tel Aviv ce vendredi. Un homme a tiré à l'aveugle sur des gens attablés aux terrasses de 2 cafés. 2 personnes ont été tuées et 7 autres ont été blessées. Le tireur était toujours en fuite en fin d'après-midi et on ne connaît pas ses motivations. Le porte-parole de la police a déclaré que l'enquête était en cours pour savoir si l'affaire était criminelle ou terroriste. J'ai un salon de beauté ici et je me suis caché derrière le bar, explique cette Française. Je suis tombée et j'ai attendu 30 secondes, mais ces secondes étaient horribles. J'ai eu peur pour ma mère, pour tout le monde. Et ça me rappelle ce qui s'est passé à Paris. Des centaines de policiers ont ensuite fouillé le quartier, mais en vain. La tension est très haute depuis plusieurs mois entre Israéliens et Palestiniens et régulièrement des attaques, mais souvent à l'arme blanche, ont lieu contre des citoyens israéliens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mes vœux de santé, de paix et de prospérité pour 2016.